Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on laisse l'air entrer dans le bas du poumon? Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire du diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle. On n'en a aucun contrôle. Parce que ce muscle-là, il est dans notre corps d'humain pour deux raisons. Il pousse vers le haut, pousse vers le bas. C'est comme, on peut l'imaginer comme une espèce d'élastique très très fort. C'est une membrane au fait avec tout ça entrecroisé comme ça. Et c'est très très mince. Et vous allez voir la photo du diaphragme plus tard, vous allez juste aller voir la photo du diaphragme. Alors, le diaphragme s'extensionne vers le haut et vers le bas, comme je disais. Quand vous toussez et quand vous poussez vers le bas pour vider les intestins, c'est comme ça qu'il pousse vers le bas. C'est vraiment le diaphragme qui appuie dans ce cas-là et qui est utilisé. Ça, c'est sa nature, c'est ce qu'il fait naturellement. Nous, en tant que chanteurs et en tant qu'êtres humains qui veulent être en meilleure santé par une meilleure respiration, on veut l'utiliser puis on veut l'entraîner à faire ce qu'il fait naturellement, c'est-à-dire un knee-jerk reaction en anglais. On appelle ça, c'est comme un effet de réflexe. Alors, on vide le poumon d'air complètement avec un son, qui est la quinte descendante qu'on verra un petit peu plus tard dans les vocalises. Mais au fait, on vide l'air au complet et on permet au diaphragme de nous aider à vider l'air. Le diaphragme va faire son travail, il va s'élever, se monter, nous aidant à vider l'air complètement. Une fois qu'il n'y a plus d'air dans votre poumon, il y a un grand besoin d'air. L'élastique qui est le diaphragme est tendu vers le haut à son maximum. Besoin d'air. Alors nous, on se garde bien tranquille, bien ouverte, la tête bien alignée, toute la plancher pelvien bien pivoté, puis là, on laisse l'air entrer comme... Le diaphragme tombe, on garde une bonne posture, le plancher pelvien bien ramené, les vis serrées, c'est-à-dire les lower abs, les abdominaux très bas, et le mur des abdominaux assez retenu. Par contre, on va sentir l'épigastre un petit peu ressortir, mais la majorité va être les côtes et le dos, l'air va être aspiré dans le bas du poumon avec le diaphragme qui fait son travail naturellement comme ça. C'est comme ça qu'il travaille. Alors nous, on l'entraîne à ce qu'à chaque fois on a besoin d'air, on ouvre la bouche et l'air revient parce qu'on le garde extensionné vers le bas. Si les côtes sont ouvertes, le diaphragme est plus bas. En étant plus bas, il est extensionné. Alors, à chaque fois que vous avez dépensé un petit peu d'air, si vous gardez les côtes ouvertes, il reste bas, l'air revient naturellement dans le poumon et dans le bas du poumon. Parce qu'on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. On ne dira jamais assez. On s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. On laisse l'air entrer, on laisse la vie entrer. C'est le thème.